Europe, une lune de Jupiter est recouverte d'une épaisse couche de glace, mais sous celle-ci se trouve un vaste océan d'eau, mesurant jusqu'à 160 km de profondeur. On pensait auparavant que la glace d'eau était rare et seulement présente en abondance sur Terre, mais on peut véritablement en trouver partout dans notre système solaire, même sur Mercure et la Lune. Saturne est moins dense que l'eau elle-même, donc si on la jetait dans une piscine gigantesque, elle flotterait tout simplement. L'espace n'est pas censé être tout noir, il y a des étoiles partout. Ne devrait-elle pas éclairer tout ce qui se trouve autour ? Eh bien, tu ne distingues pas d'étoiles partout où tu regardes, car certaines d'entre elles n'existent pas depuis assez longtemps pour que leur lumière ait atteint la Terre. Il y a 8 planètes confirmées dans notre système solaire, mais certaines preuves suggèrent qu'il pourrait y en avoir une 9e. Nous ne l'avons simplement pas encore découverte. La matière organique a pu être apportée sur Terre par les comètes, car on en a trouvé sur plusieurs d'entre elles. Saturne présente également une tempête sans fin, tout comme Jupiter, mais elle est aussi particulière par sa forme. Elle a 6 côtés distincts. Mercure et Vénus sont les seules planètes du système solaire qui n'aient pas de lune connue. Jupiter a 79 lunes recensées en orbite autour d'elle, dont la plus grande est Ganymède, et elle est plus grande que la planète Mercure. On pensait auparavant que la Voie lactée était une ceinture, mais on sait maintenant que c'est une galaxie en spirale. Les empreintes de pas sur la Lune ne peuvent pas disparaître, car il n'y a pas de vent pour les balayer de sa surface. L'existence théorique des trous blancs semble possible, c'est l'inverse d'un trou noir. Rien ne peut y pénétrer de l'extérieur, mais la lumière et la matière peuvent s'en échapper. Bien qu'il y ait des milliers de milliards d'étoiles dans l'espace, nous ne pouvons en percevoir qu'une infime partie dans le ciel. Charon, la lune de Pluton, fait la moitié de la taille de la planète qu'elle orbite. C'est pourquoi Pluton elle-même tourne autour d'un point situé un peu en dehors de son axe propre. Tous les objets spatiaux, y compris les planètes, la poussière interstellaire et les galaxies entières, ne représentent qu'environ 4% de l'univers. Le reste est constitué de matière et d'énergie noire que l'on ne peut pas observer et que l'on ne comprend pas encore tout à fait. Dans le système stellaire de 55 Cancri, on trouve 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la 5e, ou plutôt la première, car elle est la plus proche de l'étoile, diffère des autres d'une façon tout à fait horrible. 55 Cancri E est si proche de son Soleil que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est plongée dans une obscurité constante car elle ne voit jamais la lumière du Soleil. Elle présente toujours le même côté à son étoile, et entre la fournaise et les ténèbres, il y a la zone crépusculaire, une fine bande de néant lugubre. HD 189 733b, retient bien ce nom, orbite seule autour de son étoile, et à première vue, elle est plutôt jolie, avec des tourbillons bleus et blancs formant de merveilleux motifs à sa surface. Mais ces couleurs enchanteresses proviennent en fait de particules de silicate dur dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il pleut littéralement du verre ici. Ainsi, le verre qui tombe du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Kepler 70 est une étoile naine bleue ardente qui a explosé en une géante rouge il y a environ 18 millions d'années. À l'époque, au moins 2 planètes se trouvaient en orbite autour d'elle, dont la plus proche était une géante gazeuse semblable à Jupiter. Elle s'appelait Kepler 70b et existe toujours. Mais l'étoile géante l'a consumée et transformée en un immense caillou brûlant. Actuellement, c'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa température est plus élevée que la surface de notre Soleil. Elle a eu de la chance de survivre au temps passé à l'intérieur de l'étoile, mais elle s'évapore à présent et cessera probablement d'exister dans un avenir proche. Si le Soleil avait la taille d'une porte d'entrée, notre planète aurait la taille d'une pièce d'1 centime. En d'autres termes, le Soleil pourrait contenir plus d'1 million de terres. Les roches lunaires ont un taux d'érosion extrêmement lent. C'est pourquoi les empreintes de pas des astronautes d'Apollo laissées sur la Lune y resteront probablement pendant 10 à 100 millions d'années. Une autre des lunes de Saturne, Japet, présente une coloration dichromique unique. La différence entre les 2 hémisphères du satellite est impressionnante. L'un d'eux est clair et l'autre est sinistrement sombre. Les scientifiques n'ont pas encore élucidé ce mystère. Toutes les planètes du système solaire tiendraient entre la Terre et la Lune et il resterait encore un peu d'espace. Et oui, il y a beaucoup d'espace dans l'espace.
Saturne n'est pas la seule planète qui ait des anneaux. Les géantes gazeuses Uranus, Neptune et Jupiter ont elles-mêmes des anneaux, mais ils sont fins et pratiquement imperceptibles. La NASA peut convertir les ondes plasma, les ondes radio et les champs magnétiques en pistes audio et écouter ce qui se passe dans l'espace. Ils enregistrent toutes sortes de sons intrigants, des petits bips à des hurlements dignes d'une ambulance. D'un autre côté, l'espace lui-même est un endroit terriblement silencieux. Il y a bien des ondes sonores et quelques vibrations, mais nous sommes incapables de les percevoir. Sur Terre, les gens sont habitués à de magnifiques couchers de soleil mordorés, dans des teintes d'orange, de rouge et de jaune. Sur Mars, cependant, le ciel habituellement rouge-rosé devient bleu lorsque le ciel descend sous l'horizon. C'est parce que Mars est beaucoup plus éloigné du Soleil que la Terre, ce qui rend la lumière solaire moins intense. La fine poussière de l'atmosphère martienne absorbe la lumière bleue et réfracte au loin les couleurs plus chaudes que tu vois généralement sur Terre. Mais qu'ils soient bleus ou orange, les deux couchers de soleil sont spectaculaires. L'humanité explore l'espace depuis plus de 60 ans, et ses efforts ont très certainement porté leurs fruits. Toutes les planètes de notre système solaire ont maintenant été explorées d'une manière ou d'une autre, même les planètes naines que sont Pluton et Cérès. La plupart de ces explorations ont été réalisées par le programme Voyager de la NASA, qui a débuté en 1977. Voyager 1 et 2 ont recueilli des informations sur ces planètes, leurs lunes, leur système unique d'anneaux et leurs champs magnétiques. Ces vaisseaux jumeaux continuent d'envoyer des données à la Terre et Voyager 1 se trouve désormais dans l'espace interstellaire. Sur Terre, les ondes sonores font vibrer les molécules d'air, c'est pourquoi nous sommes capables d'entendre les sons. D'autres planètes et corps célestes permettent aussi aux sons de voyager à travers des milieux comme leur atmosphère et leurs océans. Dans l'espace, cependant, on dit qu'il n'y a pas de son, car il n'y a pas de molécules pour vibrer et transmettre les ondes sonores. Toutefois, tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur ce point, étant donné que l'espace n'est pas seulement un vide absolu. Entre le vide, il y a des nuages de gaz et d'autres particules errantes. Donc, selon l'endroit où tu te trouves, des ondes sonores pourraient être entendues. Découverte en 2017, Kelt 9b est la planète la plus chaude que nous connaissions. C'est parce que Kelt 9b orbite très près de son étoile, qui s'appelle Kelt 9. Et elle est bien plus chaude et bien plus massive que notre Soleil. Les experts estiment que l'étoile géante pourrait un jour vaporiser la planète entière par sa chaleur intense. Une sorte de barbecue solaire grésillant, tu ne trouves pas? Non, pas convaincu? Bon. Un jour lunaire est égal à environ 29 jours sur Terre. C'est le temps qu'il faut au Soleil pour traverser le ciel lunaire. Les gens voient toujours le même côté de la Lune. C'est parce que le champ gravitationnel de la Terre fait que notre satellite tourne plus lentement autour de son axe. C'est pourquoi il faut à la Lune le même temps pour tourner autour de son axe propre que pour orbiter autour de la Terre. Ce n'est qu'en 1959 que les gens ont enfin pu voir l'autre face de la Lune, et ce, grâce à une photo prise par le vaisseau spatial russe Luna 3. L'autre face de la Lune est plus montagneuse que celle que nous voyons depuis la Terre. Cela peut s'expliquer par la gravité de la Terre qui a rendu la croûte de la face visible de la Lune plus fine au fil du temps. Les cratères sur la Lune ont été laissés par des astéroïdes il y a 3,8 à 4,1 milliards d'années. Ils sont toujours visibles, essentiellement parce que la géologie de la Lune n'est pas aussi changeante que sur Terre. La gravité lunaire ne représente seulement qu'un sixième de celle de notre planète. Tu pourrais y marcher sur une distance 6 fois plus longue et transporter une charge 6 fois plus lourde. Bien qu'il soit plus facile d'y marcher, c'est aussi plus dangereux. Le pied d'un astronaute dans une combinaison spatiale lourde pourrait facilement s'enfoncer dans le sol lunaire. Les sauts de longue distance peuvent s'avérer incontrôlables et dangereux, car la surface de la Lune est pleine de profonds cratères. À cause de la faible gravité, la poussière lunaire qui se compose de minuscules particules aussi dures que pointues et à l'odeur de poudre à canon se trouve absolument partout sur la Lune. Et elle fait des dégâts, provoque des symptômes comme le rhume des foins et s'infiltre dans les combinaisons spatiales, les endommageant à terme. Mais tout n'est pas si sombre, car au coucher et au lever du soleil, cette poussière danse et s'agite en quelque sorte. Elle flotte au-dessus de la surface de la Lune, car les forces électromagnétiques attirent les particules vers le haut. La Lune a une sorte d'atmosphère qu'on appelle l'exosphère. Elle est composée d'hélium, de néon et d'argon, et elle est 10 000 milliards de fois moins dense que sur Terre.